Bonjour, je m'appelle Swan Piriou et je suis en diplôme d'université d'études technologiques internationales à l'IUT1 de Grenoble. Et en parallèle, donc, c'est le principe du diplôme, je suis aussi étudiant en baccalauréat de génie des technologies de l'information à l'École de technologie supérieure de Montréal, au Québec. Cette formation, ça s'appelle un baccalauréat ici au Québec et c'est l'équivalent d'une première année d'ingénieur en France. Je sors d'un DUT réseau et télécom. Et je suis en DUETI, c'est une troisième année à l'international donc qui est proposée. C'est pas national comme l'est le DUT, c'est proposé spécifiquement par chaque université. Et ça permet de faire une année d'études à l'international et de valider, si on a envie, l'équivalent d'une licence 3 après. Moi, j'ai un bac S sciences de l'ingénieur et donc j'ai fait un DUT réseau et télécom parce que j'étais attiré par le côté informatique, mais que le DUT info me plaisait pas spécialement. Le DUT réseau et télécom, c'était plus ce que je recherchais avec moins de programmation et il y avait aussi pas mal de travaux pratiques, etc. Mais c'est surtout le côté pratique du DUT qui m'a attiré. Et le DUETI, j'y suis arrivé, j'en ai entendu parler en octobre de ma dernière année à l'IUT. Et au fil des réunions d'information, des échanges avec les étudiants qui en avaient fait un ou qui étaient en train d'en faire un, des journées portes ouvertes, par exemple, ça m'a bien plu, l'idée de pouvoir bouger à l'étranger pendant que j'étais étudiant. Et en plus de ça, l'école dans laquelle je suis, elle permet de valider la première année d'ingénieur au même titre que si j'étais un étudiant québécois. Ça veut dire qu'après, si je veux continuer dans cette école, j'ai pas perdu une année comme j'aurais perdu une année si j'avais fait une année de césure, etc. Moi, je suis quelqu'un qui aime plutôt la pratique, les travaux pratiques, etc. C'est pour ça que j'aimais bien le DUT. Donc, pour l'instant, c'est surtout de la théorie. Après, c'est normal d'en passer par là. Mon cours préféré pour l'instant, c'était l'introduction aux technologies de l'information. C'est pour ça que j'ai choisi cette formation-là. Et ce que j'aime bien avec cette école aussi, c'est qu'elle propose sur la totalité de la formation, on peut faire jusqu'à 4 stages. Et il y en a un qui est obligatoire d'ailleurs la première année de 16 semaines et qui est donc compatible avec le DUETI. Ça veut dire que ça compte comme un stage ici pour l'école, mais ça comptera comme un cours pour l'IUT1 et donc on valide des crédits aussi au même titre qu'on valide des crédits ECTS avec tous les cours qu'on suit à l'université. Pas concrètement, je sais que j'ai le choix entre rentrer en France et faire une école d'ingénieur ou faire une licence pro, rester ici et continuer l'école ou me réorienter tout simplement. Pour l'instant, je me suis pas penché sur la question pour être sincère, parce que j'ai l'impression que c'est un peu la dernière décision d'études que je ferai dans ma vie. Donc c'est un grand mur à passer et une fois que je l'aurai passé, ça sera super. Mais non, pour l'instant, je sais pas du tout où continuer, etc. Pour l'instant, je suis super content de mon expérience tout court. Pour les gens qui hésitent à y aller, si vous hésitez, c'est que vous avez envie, donc foncez. Au pire, ce sera un an de votre vie et ça fera toujours une expérience personnelle folle et une ligne de plus sur le CV. Et au mieux, vous pourrez continuer dans la poursuite d'études de l'université dans laquelle vous êtes. C'est beaucoup de démarches à faire, comme je l'ai dit. Il faut passer le cap des démarches d'immigration, du permis d'études, du billet d'avion, de s'installer, de trouver un logement, etc. De toute façon, quand vous partez en DUETI, que vous alliez au Canada ou que vous restiez en Europe, ou que vous alliez peu importe où sur la planète, vous allez gagner en autonomie et puis en maturité, en ouverture d'esprit. Et ouais, professionnellement, c'est une formidable porte ouverte parce que moi, j'ai accès à une école d'ingénieur d'un niveau auquel j'aurais pas forcément accès en France et dans un autre pays, etc. Donc, même si je veux rester étudier ailleurs, le fait d'être étudiant, en fait, ça facilite toutes les démarches dès qu'on est dans le pays pour le renouvellement des papiers d'immigration, etc.